Néhémie chapitre 4, verset 14. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. La famille. Je voudrais introduire donc le séminaire aujourd'hui. Il faut donner. C'est de petites Bibles. Hein. Merci quand même. Merci d'accepter ça. C'est petit, mais. Ici, nous lisons un texte de Néhémie. Néhémie était un grand fonctionnaire. Lui aussi, il était en déportation à Babylone. Et son pays, Israël, était en ruine. Israël est tombé en ruine. Ruine morale. Ruine politique. Ruine économique. Et ce fonctionnaire-là a appris que son pays, alors qu'il était en exil, il a appris que son pays était en ruine. Que la muraille qui entourait Jérusalem était tombée en ruine. Et donc lui, Néhémie, va prendre la décision d'aller rebâtir la muraille. C'est un travail qui a pris des années. C'est un travail pour lequel il a été combattu. Un travail pour lequel il a connu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Et nous sommes rendus ici dans ce texte au chapitre 4, l'encouragement qu'il donnait au peuple. Parce qu'il y a des moments où le peuple était abattu. Des moments où le peuple relâchait. Donc, il a pris la parole, il a encouragé le peuple et il va dire au peuple, combattez pour vos frères, combattez pour vos sœurs, combattez pour vos ennemis, pour vos maris, pour vos épouses. Combattez pour eux. En temps de ruine, il faut encourager le peuple à prier pour la famille. Eh bien, vous savez, on parle dans ces temps on parle beaucoup de terrorisme. Mais je voudrais vous dire que le fléau le plus important n'est pas le terrorisme. Je crois que c'est l'attaque contre la famille. L'attaque contre la famille est le fléau, la bataille, la plus grande bataille que le diable livre aux hommes. Quand les enfants sont dressés contre leurs parents, quand les époux eux-mêmes se dressent l'un contre l'autre, la famille est attaquée par les puissances des ténèbres. Et dans ces temps, non seulement le diable attaque la famille, mais il enlève toute envie aux jeunes gens de se marier. Toute envie aux jeunes gens de prendre des épouses. Et c'est comme ça que vous avez des garçons de 30 ans qui travaillent, qui ont des maisons et qui ne se marient pas. L'attaque la plus terrible que le diable mène contre les hommes, c'est la famille. Nous, notre combat pour la famille, c'est la prière. Au temps de Néhémie, il fallait reconstruire la muraille. Nous, c'est par la prière que nous combattons pour notre famille, pour nos enfants, pour nos épouses, pour nos époux, pour tous ceux qui sont
n'est-ce pas, attaché à notre vie. La famille. Alors que les femmes vont entrer dans ce séminaire-là, je voudrais leur dire que la famille, c'est la chose la plus importante de la vie d'un homme et d'une femme. Et si nous n'avons pas compris le sens de la famille, nous ne pouvons pas combattre pour elle. Il est impossible de combattre pour la famille si on ne sait pas ce que c'est. Et les jeunes gens qui se marient, qui ne veulent pas se marier, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris le sens de la famille. Et je pense donc que c'est la chose par laquelle, la première chose par laquelle il faut commencer. Il faut qu'on comprenne bien ce que la famille représente pour Dieu. Ce que c'est que la famille, la notion de la famille doit être bien comprise. Amen. Amen. Que vous soyez grand ou petit, cette affaire vous intéresse. Il faut bien comprendre ce que c'est que la famille. D'habitude, les gens parlent de couple. Tout dernièrement, il y a eu la fête de Saint-Valentin. Saint-Valentin. Bon, je n'ai rien contre Saint-Valentin. Il paraît que c'était une fête dédiée au diable. Bon. Il y a beaucoup de choses qui se disent dessus. Mais je voudrais dire que la plupart des livres qui sont écrits, des ouvrages et des séminaires qui sont organisés, se fait autour du couple. Se fait autour du couple. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent de la famille. Mais tout couple a pour vocation de fonder une famille. La vocation d'un couple, c'est de fonder une famille. Tout lien, toute alliance de mariage a pour vocation de fonder une famille. Et donc, on devrait parler de la famille. Et je pense même que c'est une ruse du diable de focaliser les intellectuels, les écrivains, tous ceux qui s'intéressent au sujet, s'intéresser uniquement au couple. Et de laisser les enfants, la famille. En effet, je voudrais vous dire que tout mariage, tout couple a pour vocation de se transformer en famille. Et il faut bien comprendre ce que nous appelons famille, ce que ça représente pour Dieu. Ce que ça représente pour Dieu. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas vivre comme une bonne épouse. Vous ne pouvez pas avoir une attitude d'une bonne mère, d'une bonne épouse, si vous n'avez pas bien compris la notion de famille. Et vous ne pouvez pas vous mettre en couple si vous n'avez pas compris ce qu'on appelle la famille. Alors je pense que peut-être en 15 ou 20 minutes, parce que nous avons beaucoup à faire ici, on va essayer, on va introduire, on va essayer de dire ce que c'est que la famille. Et vous êtes d'accord avec moi? Que la famille, c'est le cadre que Dieu a créé pour la pérennisation de la vie humaine, la race humaine. C'est le cadre que Dieu a créé pour la pérennisation de la race humaine. Dieu a créé l'homme et la femme bisexués, hommes et femmes. Ils sont dans un cadre pour faire des enfants. C'est dans le cadre de la famille qu'on fait des enfants.
Je dis aux jeunes gens qui ne veulent pas se marier, ils ont 30 ans, 35 ans, ils n'ont aucun souci de se marier. Je leur dis une chose, je dis, mais comment vous allez pérenniser le nom de votre famille? Si chacun de vous réfléchissait, si chaque membre de votre famille réfléchit de la sorte, les enfants ne vous intéressent pas. Vous n'avez pas besoin d'enfants. Comment votre famille va être pérennisée? Dieu, c'est dans le cadre de la famille qu'il pérennise la race humaine. Adam et Ève ont été mis ensemble. Dieu, il peut faire un miracle pour peupler le monde, toute la terre. Il peut le faire. Mais il a voulu que ce soit le travail de l'homme et de la femme. Dans le cadre de la famille, je l'ai dit tout à l'heure, la famille est fondée, est créée pour fonder, le couple est créé pour fonder la famille. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau même, vous allez vous apercevoir que la famille est comme un tabernacle. C'est-à-dire le lieu où Dieu veut rencontrer l'homme. Adam et Ève, un couple. Ils ont fait Caïn, Abel et leur sœur. Ce sont là les premiers hommes que Dieu rencontrait. C'est dans le cadre de la famille. La famille est un tabernacle. La famille, c'est l'endroit où Dieu veut rencontrer l'homme pour lui parler. Pour avoir des relations avec lui. La famille, c'est un sanctuaire où l'homme sert Dieu. Et dans ce monde dépravé, dans ce monde perverti, dans ce monde sans morale, dans ce monde où la parole donnée n'est plus rien quand les intérêts sont en jeu, dans ce monde où nous sommes en guerre, la famille est pour chacun de nous un abri. La famille est pour chacun de nous un abri. Et la famille devrait être pour toi un abri. Et il faut travailler de sorte que ta famille soit un abri. La vocation d'une famille, c'est d'être un lieu où on se cache. Un lieu où on est en sécurité. Un abri, c'est là où on a la sécurité. La famille de chacun de nous devrait être sa sécurité. Là où il est en sécurité. Quand tu es avec tes frères, quand tu es avec tes parents, tu devrais être en sécurité. Quand dehors, eh bien tu as des problèmes, on te poursuit. Quand tu arrives chez toi, quand tu es dans ta famille, tu devrais être en sécurité. Dieu a donné à chacun de nous une famille. C'est-à-dire un lieu où il doit être en sécurité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous savez, les amis, à un moment donné, je pensais que moi, je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas d'ennemis dans ma famille. Je ne pouvais pas imaginer que ça, là, ça pouvait être possible. Ça, même quand les gens me le disent, non, quand même, mes frères, mes soeurs, non, c'est pas possible, mes cousins, mais non, personne ne peut être contre moi. Mais je suis gentil avec tout le monde. Ah non, quand même. Jusqu'à ce que je me rende compte que ça existe. Mais la vocation d'une famille, c'est de procurer, n'est-ce pas, la sécurité, c'est d'être un abri. Et nous devons prier pour que notre famille soit un abri. Il faut prier pour que notre maison soit un abri. Toute femme devrait être en prière pour que sa maison soit un abri. C'est-à-dire quand ses enfants sont poursuivis, ils quittent, n'est-ce pas, le travail ou d'où il se trouve, quand son mari revient, n'est-ce pas, du travail d'où il est parti, eh bien, sa maison devrait être un abri. Et c'est ça qui doit être notre prière. Est-ce
que ta maison est un abri. La maison est un lieu où ton mari trouve la sécurité, il trouve la paix, il trouve, n'est-ce pas, il n'a plus rien à craindre. Quand on est en famille, on ne devrait plus rien craindre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On ne devrait plus rien craindre. Quand on est avec ses parents, quand on est avec ses frères, ses soeurs, on n'a plus rien à craindre. Le but de Dieu, c'est que notre famille soit un abri. C'est-à-dire le lieu où on a la sécurité. On n'a rien à craindre. Mais quand tu es avec un frère, avec une soeur, et que tu avais encore quelque chose à craindre, à avoir peur, eh bien, il faut que tu pries. C'est le Dieu de prière. Je voudrais que vous compreniez bien ce que la famille représente pour nous. C'est un mystère. Vous savez, quand nous naissons dans ce monde, c'est dans la famille que nos parents ont fait. N'est-ce pas? Que nos parents ont fondé. Nous naissons tous dans une famille. Le bien que nous avons de plus sûr, c'est la famille. Au moins on a un papa, on a une maman. Même si on n'a pas un grand frère parce qu'on est le premier, mais on est sûr que d'autres vont suivre. Donc nous naissons tous dans une famille. Et nous avons vocation, en partant de ce monde, de laisser une famille. Alors nous venons dans ce monde dans une famille, en naissant dans une famille. Et quand nous partons de ce monde, nous devons laisser une famille. C'est la vocation de chacun de nous. C'est la vocation de tout homme. Vous savez, vous pouvez avoir plein de voitures. Vous pouvez avoir des maisons. Vous pouvez avoir des grands biens, des grands trésors. Mais la chose la plus importante que vous devez laisser sur cette terre, quand vous serez parti de cette terre, c'est la famille. Et c'est pour cela qu'il faut en prendre soin. Et c'est pour cela que la famille doit tenir une place importante dans notre cœur. On est tous dans une famille que nos parents ont fondée. Mais quand nous partons, eh bien, à un moment donné, nous quittons cette famille. Quitter, je dis bien quitter. Il n'a pas dit quand on a rompu. Pas de rupture, mais une séparation. La rupture, c'est pas là. Mais la séparation, eh bien, c'est plutôt une autre notion. On se comprend bien et puis on va s'installer ailleurs. Donc on va s'installer pour fonder une autre famille. Tout homme, toute femme a cette vocation. Et nous devrons prier pour que chacun de nous, alors que nous sommes nés dans une famille, en partant de ce monde, on laisse une famille dont on aura pris soin. Donc tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton argent, tu prends soin de ton entreprise. Il y a une chose pour laquelle tu devrais souffrir, une chose pour laquelle tu dois mourir quelquefois. C'est ta famille. Il n'y a pas un plus grand bien, un bien plus précieux que ta famille. Tu peux avoir tous les diplômes, tu peux avoir tout l'or, tu peux avoir tout l'argent de ce monde, mais si tu n'es pas un homme marié, tu n'as rien du tout. Il y a deux choses qu'on demande aux hommes. Si tu peux avoir n'importe quel diplôme, il y a deux choses qu'on va te demander. Permis de conduire et puis femme. Si tu n'as pas un permis de conduire, tu n'as pas femme, tu n'as rien du tout. Quel que soit tes milliards que tu as. C'est pour cela même que dans les entreprises, pour faire la promotion, on demande, est-ce qu'il est marié? Tu n'es pas marié, il n'a pas une vie stable. Bon, c'est un problème. Demain, il va payer impôt là. Son impôt là. Dès que c'est ça, non? Son impôt là sera plus fort que celui qui est marié. Parce que toi, tu es un ennemi de la société. Les ennemis de la société, ce sont les gens qui ne veulent pas se marier. Tous les hommes qui ne veulent pas se marier, ils sont ennemis de la famille. Toi, si les gens ne sont pas mariés, tu as les nets. Si les gens ne sont pas mariés, tu as les nets. Tu es né parce que les gens se sont mariés. Maintenant, toi, tu ne veux pas te marier. Tu as 30 ans, tu es là, tu ne te maries pas. Faire enfant, ce n'est pas ton affaire. Tu es un ennemi de ta famille.
nés dans une famille, nous avons vocation de laisser une famille derrière nous. Quiconque ne veut pas laisser de famille derrière lui est ennemi de la société, il est ennemi de ses parents. La famille tient une place importante dans le cœur de Dieu. C'est le cadre de vie pour Dieu. Je peux tout faire, je peux tout avoir, mais si je n'ai pas de famille, je ne suis rien. Mes parents ont créé une famille dans laquelle je suis né. Mais moi maintenant j'ai la responsabilité de créer une famille avant de quitter ce monde. Donc, les amis, on va prier pour tous nos enfants. Tous nos enfants, 25 ans, 30 ans, ne sont pas mariés. Je ne parle pas de filles, hein. Je parle de garçons. Je parle de garçons. Gloire à Jésus. On entend souvent dire, oui, les voisins sont mieux que les pères. Hein? Un voisin, il est mieux que le peuple. Quand je lis ça sur les réseaux sociaux, je dis, mais est-ce qu'ils savent ce que ça signifie? La famille, là, c'est un lien de sang. Il est indestructible. Il est indestructible. Tout autre lien est un lien, c'est une alliance. Tout autre lien c'est une alliance. Mais la famille, là, c'est quoi? Comment? C'est quoi? C'est un lien. Le lien de sang, là. La famille, c'est un lien de sang. Toute autre union est appelée alliance. Toute autre union est appelée alliance. Jean-Claude et toi, vous êtes des amis. Vous êtes des amis. Vous êtes des amis. Mais, famille, c'est le sang. On soit des frères, il a fallu le sang de Jésus. Il a fallu le sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes parents à cause du sang de Jésus. C'est mon fils. Mon fils. Gloire à Jésus. Tout autre lien, c'est des liens, des alliances. Mais le sang est indestructible. Le sang est personne ne peut briser le sang. C'est pour cela que la femme, j'en parle pour les femmes là. Parce que quand vous êtes marié à quelqu'un, il n'a qu'à laisser sa famille, quoi. Il n'a qu'à laisser sa famille. Pourquoi? L'homme qui tira, on dit quitter. On n'a pas dit abandonner. On dit quitter. On n'a pas dit de rompre. On dit quitter. Tu peux pas briser le lien de sang à moins de vider l'homme. Donc tu l'as tué, quoi. Dieu parle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il faut comprendre que la famille, c'est le plus grand bien que Dieu nous a donné. Nous pouvons avoir de l'argent, on peut perdre ça. Ou on peut... Bon, l'argent, Dieu nous donne l'argent, c'est bien. Il nous donne l'or, c'est bien. Il nous donne des biens matériels, c'est bon. Mais la plus grande richesse, c'est la famille. Elle est indestructible. Personne ne peut briser ce lien-là. Personne. Il nous faut bien comprendre ce que ça signifie. La femme sage
L'homme sage fait de sa maison, de sa famille, une école. L'homme sage, la femme sage fait de sa maison, de sa famille, une école. Une école. C'est à la maison qu'on apprend à servir. C'est à la maison qu'on apprend à aimer. C'est à la maison qu'on apprend à pardonner. C'est à la maison qu'on apprend à servir. Si tu n'es pas marié, c'est pour ça moi dans ma tradition chez les BT, si tu n'es pas marié, on ne t'appelle pas. Quand les parents, les gens se réunissent là, on fait du jugement là. Hein? On ne t'appelle pas. Tu es Zabognon. Tu es Zabognon. On l'appelle Zabognon. Ou Niafagnon. Niafagnon. Alors on dit tu es Zabognon. On dit tu es Zabognon quand tu n'es pas marié. Quand tu n'étais pas marié, on t'appelle Zabognon. Mais on t'appelle Niafagnon. Ça dit un vaurien. Quand tu t'es marié, et puis la femme est partie là, et puis tu t'es plus marié là, on dit tu es un Niafagnon, ça dit un vaurien. Niafagnon, Zabognon. Parce que quoi? On t'appelle pas quand il y a des affaires, hein? La famille on t'appelle pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de maison, tu n'es pas responsable. Parce que c'est quand tu es marié que tu apprends. Oui, oui. Que tu apprends à pardonner. Que tu apprends à pardonner. Parce que la femme là, c'est ce que ton camarade garçon ne va pas te dire, à qu'elle va te dire. Et puis tu vas pardonner. Parce que dans la famille, les problèmes conjugaux là, quand on veut régler là, on ne cherche pas à avoir raison. Si tu veux régler des problèmes, il ne faut pas chercher à avoir raison. Il faut chercher à avoir la paix. Quand on cherche la paix, on ne cherche pas à avoir raison. Les deux choses sont contradictoires. C'est pour ça que nous disons aux Ivoiriens, ne cherchez pas à avoir raison. Qu'aucun parti politique ne cherche à avoir raison. Si c'est ça que on ne va pas être ici. Ça fait la Côte d'Ivoire est perdue pour toujours. Donc que chaque parti laisse ses frustrations, laisse ses problèmes, et que chacun de nous cherche la paix. Quand on cherche la paix, on ne cherche pas à avoir raison. Donc la famille est une école. La famille est une école. C'est une introduction pour le séminaire. La famille est une école. C'est à la maison, dans la famille qu'on apprend aux enfants à être des hommes. C'est dans la famille qu'on apprend à développer les sentiments de sociabilité des enfants. C'est pas dans la rue. Je veux vous dire, l'un des grands défis des parents, de la femme et de l'homme, c'est de prendre... Il y a deux grands défis. Le premier, c'est quoi? C'est de faire de sorte que tes enfants n'aient pas d'autre modèle dehors. Que les enfants n'aient pas d'autre modèle dehors. Modèle d'homme gentil, modèle d'homme plein de compassion, modèle d'homme qui sert, modèle d'homme qui pardonne, modèle d'homme qui souffre pour quelqu'un d'autre. Les enfants devraient voir en nous des modèles. S'ils ont des modèles dehors, ils seront dehors. Mais en même temps, le père devrait faire de sorte que la mère devrait faire que l'enfant ne devienne pas un voyou. Donc il a la carotte et il a la chicotte. Dans quelle école il n'y a pas correction? Quel maître qui n'a pas... Bon, on a un professeur d'université là. Eux, ils souffrent beaucoup avec les étudiants. C'est eux qui décident des cours qu'ils vont avoir. C'est eux qui décident des congés qu'ils vont avoir. C'est eux qui décident de tout. Avant, nous, dans notre époque là, quand tu vois ton maître, tu trembles. Hein? On dit maître. On dit maître. Tu vois ton maître, tu ne peux même pas le regarder dans les yeux. Tu changes de route. Tu changes de route. Mais aujourd'hui, là, génération d'aujourd'hui. Donc, je voudrais vous dire que la famille est une école. La
famille est une école. Les gens disent, oui, le salut est personnel. Le salut n'est pas personnel. Le salut n'est pas personnel. Le salut n'a jamais été personnel. Le salut est une situation sociale. Un état social. Je vous dis pourquoi. Quand tu es transformé par l'évangile, quand tu es transformé par l'évangile, il doit avoir des retombées sur ta famille. Quand Jésus t'a touché là, ta famille est directement concernée. Parce que les rapports avec tes parents, les rapports avec ta femme, les rapports avec ton mari, les rapports avec tous ceux qui sont dans la maison changent. Changent. En 2016, j'étais en Allemagne, j'étais à Hambourg. Et mon tuteur et moi, on allait au culte. On a pris un bus. Et il y avait une maman comme ça. Une maman courbée. Il dit, mais il faut le remplacer. Il dit, hey, si tu lui cèdes ta place, elle va t'insulter. Elle ne va même pas s'asseoir. Pour elle, tu t'es manqué d'elle. Donc, la vieille personne en Europe, là, dans le bus, n'aime pas qu'on leur cède la place. Pour eux, pour elle, dire que oui, ils sont vieux, quoi. J'étais étonné. Mais nous, là, c'est à la maison qu'on a appris à faire asseoir aux gens. N'est-ce pas? On a appris ça à la maison. En Europe, c'est pas ça, ils parlent de droit. Ils parlent de droit. Est-ce que je n'ai pas le droit de faire ceci? Est-ce que je n'ai pas le droit de faire cela? Est-ce que je n'ai pas le droit de faire ceci, cela? On apprend aux enfants en Europe des droits. On ne leur apprend pas les obligations et les devoirs. Mais en Afrique, il y a école. L'école là, c'est pas sur les bancs, c'est à la maison. À la maison. À la maison. Avant, c'est le jeudi qu'on avait le repos. Donc le jeudi, moi j'accompagne mon père au champ. Les filles accompagnent leur maman au champ. On préparait à entrer dans la vie sociale, à entrer dans la vie même. La maison, les parents sont des maîtres. Les parents ne sont pas que des gens qui sont là pour apporter à manger, pour apporter, comment dirais-je, donner des habits. Ils sont là pour éduquer. Ils sont là pour préparer l'avenir des enfants. Et c'est pour cela que nous devons, chers amis, faire très 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 attention. Et je pense que si vous n'avez pas compris ces choses, eh bien, vous ne pouvez pas vous intéresser à votre famille, vous ne pouvez pas entretenir votre famille. Je voulais terminer par une chose, sur ce point. Vous savez, chacun de nous porte une marque de sa famille. Chacun de nous porte une marque de sa famille. Nous tous, nous portons une marque de notre famille, c'est le nom. Le nom que nous portons est la marque indestructible de notre famille. Dieu fait de sorte que la famille soit un don, parce que personne ne choisit son père et sa mère. Et cette famille nous fait porter son nom. Donc toi qui te bats pour arracher ton mari à ses parents, bon, pourquoi tu ne changes pas de nom en même temps? Tu ne peux pas, parce que c'est la marque de sa famille. Si tu quittes ta famille, si tu abandonnes tes parents, mais est-ce que tu peux aussi abandonner le nom que tu portes? Mais pourquoi tu portes ce nom et tu as abandonné ceux qui te l'ont donné? Pourquoi tu portes ce nom et pour ceux qui te l'ont donné, eh bien, tu as la haine, tu as du mépris. Ils t'ont donné une famille, ils t'ont donné un cadre de vie, ils t'ont donné un nom, et pour toi, ils ne sont rien. DKO est comptable. Mais pour être comptable, il a fait 2 ans ou 3 ans d'études. Ça fait combien d'années? 5 ans.
Pour être peintre, peut-être ça prend 2 ans, 3 ans. Pour être pharmacien, ça prend 7 ans. Mais pour être mère, c'est toute une vie. Pour être mère, c'est toute une vie. Pour être père, c'est toute une vie. Être mère, c'est toute la vie. D'ailleurs, même, tu n'as même pas encore enfant et puis tu es mère. Parce que tes petits frères là, tu vas commencer à leur apporter de la nourriture. Tu vas commencer à leur apporter du soin. Mais si tu n'as pas appris à donner du soin à tes petits frères, tu ne donneras pas du soin, n'est-ce pas, à ton mari demain. Tous ceux qui n'ont pas appris à apporter des soins à leurs petits frères, quand ils arrivent dans leur foyer, elles n'apportent pas du soin. Voilà. Hein? Donc, il faut absolument connaître et avoir la bonne notion de la famille. Si vous avez la bonne notion de la famille, eh bien, on peut vous enseigner les autres choses. La deuxième, je ne vais pas insister dessus, pour être une bonne mère, la première chose qu'il faut faire, pour être un bon père, la première chose qu'il faut faire, puisque le père, il est chargé d'éduquer, il est chargé d'apporter des soins, il est chargé de donner un métier, il est chargé de faire des enfants des hommes. La première chose qu'il faut faire pour que cela soit possible, c'est de tisser de bonnes relations avec les enfants. Si vous n'avez pas de bonnes relations avec les enfants, il est impossible de leur apporter l'éducation. Si on n'a pas de bonnes relations avec nos enfants, ils ne vont pas nous écouter. Si nous n'avons pas de bonnes relations avec les enfants, ils ne vont pas nous suivre. Donc la première chose qu'il faut faire, quand on a bien compris la notion de la famille, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est de tisser de bonnes relations avec les enfants. Que Dieu vous bénisse.